أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous attendions bientôt la fin du mois de Ramadan, qu'Allah accepte nos jeûnes, nos prières qu'on a effectuées durant ce mois de Ramadan. Et je vous souhaite dès maintenant un bon Eid al-Fitr et de Mubarak. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous parler des bonnes manières dans l'islam en vous citant quelques exemples. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué l'objectif le plus important de sa mission par ce hadith. J'ai été envoyé pour perfectionner l'institution des bonnes manières. En vérité, toute la religion de l'islam est basée sur les bonnes manières. Dans tous ces domaines, c'est-à-dire le culte, les relations sociales, la jurisprudence, l'islam est centré sur l'évolution et la sublimation des bonnes manières. Les bonnes manières constituent la partie essentielle de l'islam. Nous allons voir avec quelques exemples des bonnes actions recommandées. Par exemple, dans la sourate Hujurat, il y a une instruction envoyée par Dieu Allah Azzawajal afin de pousser les croyants musulmans à rectifier leur comportement en société. Ceci visant à enseigner les bonnes pratiques de conduite aux croyants afin de favoriser l'entente générale au sein de la société. Les 5 premiers versets insistent sur le respect et le dévouement dont devrait faire preuve un bon croyant par rapport à Allah Azzawajal et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un récit rapporté par Ibn Abu Mulaika radiallahu anh raconte l'arrivée d'un groupe de cavaliers de Beni Temim venus rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiallahu anh leur proposa de désigner Al-Ka'ka ben Mabad comme chef. Omar radiallahu anh avait refusé cette proposition et a proposé à son tour Al-Aqra ben Habas comme chef. Alors, Abu Bakr radiallahu anh s'était énervé et les deux compagnons se sont disputés à haute voix. Suite à cet événement, le deuxième verset de la sourate fut révélé. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Sadaqallahu al-azim. Ô croyants, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres. Sinon, vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Et ensuite, dans le troisième verset, il continue en disant Innal lazina ya'uduna aswatahum inda rasulillahi ulaika allazina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum ma'firatu wa ajrun 'azim. Ceux qui auprès du messager d'Allah baissent leur voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. Ici, Allah Azzawajal indique la bonne attitude que le musulman devrait adopter face à un conflit, de ne pas hausser la voix les uns des autres, pour ne pas se briser le cœur mutuellement, mais aussi pour ne pas déranger d'autres personnes. Aussi par ce verset, il nous montre la bonne manière lorsqu'on visite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit lorsqu'il était en vie ou lorsqu'on visite la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sein du Masjid al-Nabawi. C'est pour cette raison que le 33e calife du monde musulman, le sultan Abdul Hamid, lorsqu'il fut construire le chemin de fer de Hijaz, afin de faciliter le voyage du pèlerinage à la Mecque, il a ordonné de recouvrir les rails de feutre pour ne pas faire de bruit lorsque les chariots passaient de la ville de Médine, afin de ne pas déranger l'esprit de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une des autres bonnes manières, c'est le droit dans la voie publique. D'après Abu Sa'id al-Khudri, il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Garde-vous de vous asseoir sur le pavé de la voie publique. » Alors, les compagnons autour de lui dirent « Mais c'est ici que nous rencontrons pour discuter, ô prophète. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Si vous ne pouvez faire autrement, alors donnez à la voie publique son droit. » Ils demandèrent « Quel est le droit de la voie publique ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Que vous baissiez le regard
que vous ne fassiez rien de nuisible, que vous répondiez aux salutations des gens, et que vous enjoigniez les biens et interdissiez le blâmable. Il nous indique aussi que les personnes qui devraient saluer en premier lorsqu'ils se rencontrent. Sur ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui est sur sa monture, c'est-à-dire de nos jours, celui qui conduit une voiture, par exemple, doit saluer celui qui est à pied. Celui qui est debout doit saluer celui qui est assis. Et le groupe le moins nombreux doit saluer le groupe le plus grand. Une des autres bonnes manières que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre, ce sont les droits d'un musulman sur un autre musulman. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, il nous rapporte avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, le musulman a 5 devoirs envers un autre musulman. Il doit répondre à ses salutations, le visiter lorsqu'il est malade, suivre son cortège funèbre, accepter son invitation et lui dire Yarhamukallah, qu'Allah te fasse miséricorde lorsqu'il éternue. Voici 5 bonnes manières qu'un musulman doit faire à un autre musulman. Il nous dit aussi une interdiction pour 2 personnes de chuchoter en présence d'une troisième afin d'éviter de mettre mal à l'aise la troisième personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sur ce sujet, si vous êtes 3 et que 2 d'entre vous souhaitez parler en privé, ne chuchotez pas en présence du troisième. Attendez que d'autres personnes se rejoignent à vous afin de ne pas le blesser. De nos jours, nous pouvons penser aussi par exemple lorsque nous attendions dans une salle d'attente pour un médecin, pour une consultation dans un médecin, si nous sommes 3 personnes et que 2 personnes parlent une autre langue étrangère et que la troisième personne ne comprenne pas, alors même à ce moment-là, nous devons éviter de parler la langue étrangère que la personne ne comprenne pas afin de ne pas le mettre mal à l'aise. Une autre manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille dans un de ses hadiths, c'est de retirer des choses nuisibles sur le chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, alors qu'un homme marchait sur la rue, il tomba sur une branche épineuse. Il la prit et l'écarta du chemin. Pour le récompenser de cette action, Allah azza wa jalla lui pardonna ses péchés. Mes chers frères et sœurs, le fruit de la foi apparaît dans les bonnes manières. Et le plus grand maître de l'humanité, le plus honoré guide des musulmans, nous dit dans un de ses hadiths, rien ne pèse plus lourd lors de la pesée des œuvres des musulmans le jour du jugement que ces nobles manières. Certes, Allah déteste celui qui est obscène et grossier. Qu'Allah fasse que nous arrivons à suivre ces bonnes manières que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a guidés. Walhamdulillahi rabbil alamin.